Depuis septembre 2024, il y a 28 œuvres de la donation Debré, des œuvres sur papier, qui ont été 28 œuvres restaurées et encadrées. Elles ont été restaurées par une restauratrice spécialisée en œuvres sur papier qui s'appelle Olivia Michel Dansac, et elles ont été encadrées par un encadreur qui s'appelle Laurent de Saint-Maurice. Et la restauratrice et l'encadreur ont l'habitude de travailler ensemble et ne sont pas très loin l'un de l'autre géographiquement, ce qui facilite les choses pour nous. On sait que ce sera à la fois simple d'organisation et puis surtout bien fait, avec une vraie concertation entre la partie restauration et la partie encadrement. Puisqu'en fait, l'encadrement, la façon dont il est fait, les matériaux qui sont employés jouent énormément dans la bonne conservation de l'œuvre. Alors là, on a ce qu'on appelle du bullcraft, et là, c'est du Tyvek. Le Tyvek, c'est un matériau spécial non tissé qui est super lisse et qui permet d'éviter toute rayure sur le verre. Alors, c'est l'œuvre intéressante que je souhaitais voir. Les encadrements, ils sont réalisés avec des bois les moins acides possibles. Si c'est acide, ça n'aide pas à la préservation de l'œuvre. Et le verre qui est par-dessus le dessin, c'est un verre qui est qu'on appelle généralement un verre musée. C'est un verre anti-reflet d'une part et qui protège, qui filtre un certain pourcentage d'UV. Donc ça permet de protéger le dessin. Pour autant, même quand on l'expose, il n'est pas 100% protégé des UV. Donc on est obligé pour les œuvres sur papier qui datent de cette période-là, c'est la deuxième moitié des années 40, on est obligé de limiter les temps d'exposition. Généralement, c'est 3-4 mois. Et ensuite, une fois que l'œuvre a été exposée quelques mois, il faut la laisser pendant plusieurs années à l'abri de la lumière. Elle a un capital d'exposition et donc si on ne veut pas que ça se dégrade trop rapidement, il faut la protéger. Cette œuvre-là, elle était un petit peu difficile à déchiffrer au départ parce qu'elle combine, c'est un hybride, une combinaison de différents modèles de composition chez Olivier Debré à cette période-là. On s'est demandé un certain temps avec la restauratrice dans quel sens il fallait la regarder. S'il fallait la regarder plutôt couchée, auquel cas le bas de l'œuvre aurait été là, ou plutôt debout. Il y a plusieurs indices contradictoires. Il y a d'une part le corps couché, qui évoque à cette période-là le corps des morts ou des otages. On observe qu'il y a en partie haute ici une sorte de gousse ou de bouton de fleur. Ça, c'est caractéristique chez l'artiste de la symbolique liée à la représentation des nazis et à la série qui s'appelle Le sourire sadique du nazi. Mais ce qui nous a vraiment convaincus à lire cette œuvre debout, dans le sens vertical, ce sont les pics ici, les traits qui rentrent dans la forme principale. Ces traits, je pense, évoquent donc un autre dessin d'Olivier Debré qui s'appelle L'otage ou Saint-Sébastien. Cet autre dessin, L'otage ou Saint-Sébastien, marque le moment où les corps ne sont plus des corps morts couchés, mais se redressent. Le modèle de Saint-Sébastien, c'est un saint qui a en particulier été représenté par Mantegna à la Renaissance. Ce saint a subi un supplice et donc il avait plusieurs flèches plantées de part et d'autre de son corps. C'est vraiment un emprunt iconographique très lointain, très schématique. Mais en fait, si on le compare à d'autres dessins d'Olivier Debré, c'est assez clair.